Pour cette troisième édition Agrifestif, les jeunes agriculteurs réunions avaient tout prévu, sauf peut-être la pluie. Une pluie néanmoins bienvenue pour les cultures et qui n'a pas découragé les participants à cette manifestation festive de venir nombreux pour concourir dans les différentes épreuves de maniabilité programmées. Les participants au concours du labo cet après-midi là, celui qui arrive, oui, c'est pour le concours labo, exactement, c'est ça. Vous avez déjà le nombre de participants pour cet après-midi? Non, pas encore. Pas encore. De toute façon, en fait, ils arrivent au fur et à mesure avec le attracteur, parce que le labo est fait avec directement le attracteur, donc là, on n'a pas encore le nombre exact. C'est bien, c'est avoir aussi pendant la campagne sucrière un petit moment de détente et de convivialité entre agriculteurs et puis le grand public. Oui. Donc malheureusement la pluie, mais malgré ça, il y a un petit peu d'animation. C'est surtout pour montrer que la cohésion, le lien qu'il y a entre les agriculteurs et la profession agricole, c'est bien aussi de pouvoir se retrouver, sortir un petit peu des champs pour pouvoir échanger et puis discuter autour du matériel, des cultures et puis passer un petit moment ensemble. Voilà. Sortir des champs pour mieux y revenir, mais cette fois-ci pour s'amuser. Première épreuve de l'après-midi, manœuvre de remorque en marche arrière, plus facile à dire qu'à faire. Et dans la boue, c'est comme ça que ça se passe, on n'est pas à Marabout, mais on est bien à Saint-Benoît. Ah oui. Alors là, il fait un premier passage dans le bon sens, on va dire. Oui, il fait le premier passage pour voir l'état du sol, parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Donc là, il passe pour voir s'il n'y a pas de problème, pour refaire la marche arrière. Des conditions particulièrement difficiles aujourd'hui là. Des conditions particulièrement difficiles parce qu'on sait qu'on a de la pluie, on a de la boue. Donc ça va être très compliqué ce concours de marche arrière avec remorque, mais je pense que les compétiteurs se sont préparés et sont enfin prêts pour s'élancer tout au long de l'après-midi. Et Olivier Bernard, testeur du parcours, confirme la difficulté du terrain. Très compliqué, et pourtant avec 20 ans du métier il y a moins, il n'arrive même pas à faire ailleurs dans le circuit. C'est à cause de la nature du terrain? Ouais, le terrain est trop boueux. Et puis, la remorque, les barres à droite et à gauche, c'est très compliqué de conduire. Après modification du circuit, la quinzaine de concurrents inscrits ont pu néanmoins s'élancer à l'assaut de cette épreuve tant attendue. Oh là, ils ont rectifié le parcours. Ça va mieux là? Oui, là ça va mieux, beaucoup plus simple, parce qu'en montée, il aurait été trop sol glissant, beaucoup trop compliqué, mais en descente ça va. C'est faisable. Là, il sait faire. Comment ça roule un petit peu? Là, il est tranquille. Tranquille. Oui. Enfin, il essaye. L'autre épreuve, tout aussi prisée, est celle du maniement de la grue forestière. Donc c'est un concours d'habilité. Donc voilà, on se jauge un peu, on regarde qui est le chauffeur le plus habile de la journée. Cet engin-là, il sert à charger la canne à sucre. Et voilà, c'est des chauffeurs qui sont habiles sur cette machine parce qu'ils savent qu'il faut manipuler une grue avec deux manettes et charger la canne dans une remorque. Donc voilà. Attention, l'heure est grave. On est à 2 minutes 25. On va poser cette roue, il est concentré Gaël. On voit la griffe qui bouge. Gaël, concentre-toi. Attention. On sera à la sixième roue. Ah, fini. Fini. Allez, on a donc 5 roues pour Gaël en 2 minutes 52. 5 roues pour Gaël Dijoux. 2 minutes 52. Une fois de plus, ils ont confirmé le vieil adage « Jamais 203 ». Car après avoir lancé en 2021 cette journée de rencontres et d'échanges festifs, les jeunes agriculteurs réunions récidivent cette année encore avec la 3e édition des Agrifestifs, une manifestation conviviale soutenue par de nombreux partenaires. On ressentait le besoin de se retrouver autour d'un événement festif. Donc comme ça a été une grande réussite que les partenaires ont joué le jeu, donc on s'est dit bon, on repart une 2e année. La 2e année c'était une réussite également, donc on s'est dit pourquoi pas une 3e. Donc on avait raison de le faire, même si c'est un gros challenge, le faire en pleine campagne sucrière. Ça demande de l'engagement, ça demande du courage, mais avec les partenaires, dont le Crédit Agricole, donc on arrive à tenir ce genre d'événement. C'est normal qu'on soit là, c'est notre rôle de financer l'agriculture, c'est notre rôle d'être dans les bons et les mauvais moments. Là aujourd'hui c'est un bon moment,
c'est festif et donc on est content d'être là. Une troisième édition donc, qui montre le dynamisme des jeunes agriculteurs. Hein. Oui, tout à fait. Et puis une jeune génération qui prend le relais. On voit les jeunes qui sont là. On voit des gens tout à fait capables de conduire les tracteurs dans toutes les conditions, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Mais en tout cas, oui, on est content d'être ici et d'accompagner le mouvement. Invité également à cette occasion, le président du syndicat national des jeunes agriculteurs et le président des jeunes agriculteurs d'outre-mer ont pu se rendre compte aussi des réalités locales. Que ça soit en métropole ou sur l'île de la Réunion, on a les avantages pour relever ce défi qui est de se dire on fait une alimentation qui va être capable de relever le défi climatique, préserver la terre sur laquelle on vit tous et que nous on a besoin de cultiver, mais en amenant une alimentation de qualité et en quantité. Et ça, on l'a trop oublié. On croit qu'on fait de l'agriculture pour façonner des paysages et que finalement, il n'y a pas besoin de sortir de la production à la fin parce qu'il n'y en aurait pas besoin, on aurait tous le ventre plein. Eh ben non. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est que, comme en métropole, l'île de la Réunion a tous les atouts pour relever ces défis-là. Elle a plein de jeunes motivés et moi, depuis 4 jours, je vois plein de gens qui sont motivés, qui croient. Par contre, on doit leur donner les moyens, on doit arrêter de ne pas les écouter, d'interdire et de mettre leur métier en doute parce que la France perdra un grand bastion et je pense qu'il y a une expression qui avait été par l'un des premiers présidents de Jeunes Agriculteurs dans les années 50-60 qui disait pas de pays sans paysans. Eh ben, on est à l'aube de savoir est-ce qu'on veut un pays avec des paysans. Alors ce qu'on souhaite pour demain, comme vous le savez, nous avons plus de 40% de jeunes des anciens qui partent à la retraite. C'est un renouvellement de génération agricole et ça demande un accompagnement en permanence et de la formation depuis le bas âge. C'est pour ça que nous venons ici avec nos enfants. Donc je suis venu avec les miens et surtout d'avoir des structures qui les accompagnent, aussi bien étatiques que par les élus directement locaux, les dispositifs d'accompagnement et d'avoir des filières qui sont structurées davantage. Voilà. Et surtout avec des enjeux climatiques qu'on a actuellement, la sécheresse, c'est qu'on puisse tout anticiper en amont avec les dispositifs et les outils qui soient adaptés. Nous, notre force chez JA, c'est effectivement d'avoir un syndicat régional, un syndicat national. Et voilà, le moindre petit problème qu'on a à La Réunion, on est capable de faire monter au plus haut. Et ces personnes-là, dont le président de JA national, est capable d'aller porter notre voix au plus haut. Parfois, on est perçu comme des pollueurs, comme des bénéficiaires de subventions, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là surtout pour nourrir la population, quoi. Donc j'ai vraiment envie que tout le monde prenne conscience de ça. Et c'est pour ça aussi l'organisation de cet événement, c'est qu'on est ouvert au grand public. Donc tout un chacun peut venir à notre rencontre et c'est le moment de discuter, de faire découvrir ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que ça se passe dans le dialogue.